on va encore parler de lobbying. Derrière les terres en Ukraine, derrière cette guerre, c'est marrant, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, des événements comme ça, bizarres, il y a les Américains derrière, c'est bizarre, il y a eu le grand rhume, le confinement, etc., il y avait des intérêts américains derrière ça, c'est étrange, oui, pourquoi pas. Et vous savez, alors vous êtes beaucoup à le savoir, hein, puisque vous êtes beaucoup à me le dire dans les commentaires, oui, mais les terres en Ukraine sont rachetées par les Américains, etc., etc. Et oui, c'est vrai. Alors moi j'avais fait beaucoup de recherches pour savoir. J'avais fait des recherches sur Bill Gates et l'Ukraine, j'ai rien trouvé de probant. J'ai trouvé en Afrique par contre, hein, en Afrique il a tout défoncé. Et un petit pragma, qui fait partie de la Pragma Team, m'a envoyé un mail, et là j'ai fait putain banco, merci. Merci. Il m'a fourni l'article que j'attendais de traiter sur cette chaîne. C'est ce qu'il y a derrière cette guerre. C'est une guerre de territoire, c'est une guerre de ressources, c'est une guerre de terres arables. Vous savez, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, on me disait, tu verras, tu connaîtras de ton vivant la guerre de l'eau. L'eau sera devenue une ressource tellement précieuse qu'il y aura la guerre de l'eau. On se battra pour pouvoir boire. Alors on voit que ça commence à y aller. Hein, on voit que ça commence à y aller. Mais on m'avait jamais dit qu'il y aurait la guerre de la terre. Alors la guerre de la terre, du territoire, on connaît, hein, étendre ces territoires. Mais étendre ces territoires, pourquoi? Pourquoi tu étends tes territoires? Pour des ressources pétrolières, financières, gazières, et de terres arables. Parce qu'il faut nourrir ta population. Il faut nourrir ta population. Et aujourd'hui, on arrive à un cap. Hein, parce qu'on sait que on a flingué les champs, que le pic de production a été atteint, comme le pétrole, et les champs deviennent de moins en moins productifs. Pourquoi? Parce qu'on a niqué toute la vie du sol. Voilà. Voilà, vous avez gagné les gars, donc il faut toujours de plus en plus d'engrais, toujours de plus en plus de pesticides, toujours de plus en plus d'herbicides, etc. Pourquoi? Parce qu'on a déjà flingué le sol, et du coup, on est dans un cercle vicieux, on continue ce cercle vicieux qui continue à fragiliser et à flinguer le sol, et on a des plantes sous perfusion. C'est un peu comme un drogué, tu vois, qui a toujours besoin d'une dose plus forte pour être contenté. Et main à terre, c'est exactement pareil. Tu as viré tout son fonctionnement normal, du coup tu as toujours besoin de plus grosses doses pour avoir le même rendement. Et à un moment, c'est plus rentable. Parce que tu dépenses plus de pognon à acheter des engrais que ce que tu revends. Les entreprises américaines possèdent des terres arables ukrainiennes via des fonds d'investissement. Tiens, comme la vidéo qu'on a traitée ce matin sur L214. Le territoire de l'actuelle Ukraine étant le grenier de l'Europe, et au-delà, depuis des millénaires, le pays a été la cible de diverses sociétés agricoles, en particulier celles originaires de l'Occident politique. Ces dernières années, des sociétés étrangères ont acquis des champs ukrainiens, privant le pays de tout contrôle sur ses exportations alimentaires et même sur son approvisionnement alimentaire national. Voilà, donc déjà, il n'y avait pas besoin de la guerre avec la Russie, ils sont déjà niqués. C'est-à-dire qu'ils sont plus maîtres dans leur pays. C'est ce qui va nous arriver en Europe pareil. Hein. C'est ce qui est en train de se produire en Europe. Renseignez-vous sur ce qui est en train de se produire en Espagne. Renseignez-vous sur ce qui est en train de se produire en Angleterre. On est les prochains sur la liste, les gars. Des sociétés telles que Cargill, DuPont et Monsanto, qui est formellement une société germano-australienne, mais essentiellement américaine, figurent parmi les propriétaires les plus en vue des terres arables ukrainiennes. En ça alors! Vous savez, quand la Confédération paysanne a manifesté devant le Grand Palais, où les agro-industriels et la FNSEA se rassemblaient avec des repas qui coûtaient le salaire d'un agriculteur par mois, bien qu'est-ce qu'on retrouvait dans ce rassemblement, en plus de la FNSEA? Cargill, DuPont et Monsanto. Puis Avril, bien sûr. Et In Vivo, bien entendu.
figure parmi les propriétaires les plus en vue des terres arables ukrainiennes. En outre, des sociétés telles que Vanguard, oh tiens donc, toujours dans les bons coups, BlackRock, encore eux, et Blackstone, alors moins connu, mais voilà, toujours pareil, présent en rapace. Hein. Quand je disais que les capitalistes essayaient de s'approprier la terre, ils disaient mais non, mais Christophe, mais tu abuses, ils peuvent pas nous déposséder. La terre nous appartient depuis des générations. En es-tu si sûr? On est attaqué de toutes parts. Le Crédit Agricole a dit « Eh, regardez, on peut vous aider à faire survivre vos fermes. On rentre dans les fermes par le biais de l'actionnariat. » Derrière l'actionnariat, il y aura qui? Parce que le Crédit Agricole va dire « Tiens, je signe, ok, machin et tout, t'inquiète pas, c'est des actionnaires derrière. » C'est qui les actionnaires derrière? Ben, c'est eux. Et puis qu'est-ce qu'ils ont dit, Crédit Agricole? « T'inquiète pas, on n'arrivera jamais à 50% et l'actionnariat n'est que temporaire. » Mais vous savez comment ça marche, c'est toujours petit bout par petit bout. On te la rentre pas d'un coup comme ça. On y va en douceur, on n'est pas des monstres. Donc au début on te dit c'est temporaire, on n'arrivera pas à 50%. Et puis après on te dit, bon allez je la rentre un peu plus. Bon je vois que tu t'en sors pas financièrement. Bon, on monte l'actionnariat un petit peu. On est à 48%. T'es toujours majoritaire. Tout va bien. Quoi, t'arrives à la retraite ? Et t'arrives pas à revendre ta ferme? C'est trop cher. Tu sais ce qu'on fait. Regarde, tu vas pouvoir partir à la retraite tranquille. On monte à 51%. T'as toujours 49% de part dans l'entreprise. Donc même à la retraite, t'es financé, t'as vu? Et j'ai repris tes terres. Donc, tout cela, il compte parmi les plus gros actionnaires, les géants agricoles susmentionnés, et possède des billions de dollars d'actifs. Par exemple, BlackRock est un fonds qui gère des actifs d'une valeur de plus de 10 000 milliards de dollars. Vanguard en contrôle au moins 6, et Blackstone gère jusqu'à 1000 milliards de dollars. Bruno, on a combien de milliards de dettes déjà ? Imagine que ces mecs-là jouent avec des sommes qui représentent nos dettes. Ça me fatigue. Ensemble, les trois grandes multinationales américaines, Cargill, DuPont et Monsanto, possèdent plus de 1,7 million d'hectares de terres arables en Ukraine. Ça vous va là? Est-ce que ça vous va? Alors, d'après vous, pourquoi des putains de sociétés de fonds pécuniers s'intéresseraient au monde agricole? Devine. Il paraît que l'agriculture, ça paye pas. Les agriculteurs s'en sortent pas. Pourquoi ils s'y intéressent? Ils sont pas là pour perdre de l'argent. Ou alors, ils sont là pour en perdre. Tu sais, comme l'histoire que je te racontais là. Tiens, tu pars à la retraite, t'as encore 49% de part dans la boîte, etc. Oui, t'en perds pendant 20 ans. Ils s'en foutent de ça. C'est un investissement pour eux. Perdre de l'argent pendant un temps. Mais ils le récupéreront à terme. En comparaison, l'ensemble de l'Italie compte 16,7 millions d'hectares de terres agricoles. En bref, les trois sociétés américaines possèdent plus de terres agricoles utilisables en Ukraine que l'ensemble du pays italien. Bah non. Cargill, DuPont et Monsanto possèdent plus de 1,7 million d'hectares de terres arables en Ukraine. En comparaison, l'ensemble de l'Italie compte 16,7 millions d'hectares. Donc 16 fois plus. Ah non, mais c'est chacune. Attends. Non, c'est ensemble. En bref, les trois sociétés possèdent plus de terres agricoles utilisables en Ukraine que l'ensemble du pays italien. Là, moi je lis pas ça, mais bon, admettons. La superficie totale de l'Ukraine est d'environ 600 000 km². Sur cette superficie, 170 000 km² ont été acquis par des sociétés étrangères.
Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Poutine est rentré en guerre? Hein, le méchant Poutine. Plus d'un sixième, presque un tiers de la superficie de l'Ukraine appartient à des fonds étrangers. En grande majorité occidentale, notamment celles basées ou financées par les États-Unis. Et encore une fois, hein, les États-Unis ont acquis ça, et en plus veulent nous envoyer, nous, faire la guerre aux Russes, pour pas que les Russes récupèrent l'Ukraine, en fait. Bah oui, sinon ils perdent leurs fonds. Donc, ils vont sacrifier nos enfants pour sécuriser leur fonds pécunier. Mais crevez, mais effondrez-vous. Effondrez-vous. En grande majorité occidentale, notamment celle basée ou financée par les États-Unis. Depuis que la nouvelle loi sur la vente des terres agricoles adoptée par le régime de Kiev est rentrée pleinement en vigueur il y a environ un an à ce jour, les 3 grands consortiums multinationaux financés par des capitaux américains ont acquis de nombreuses terres arables ukrainiennes. Tiens, mais je me demande bien à qui profite la guerre. Selon un rapport, parce que ça a été voté il y a un an, comment ils ont pu forcer la main à l'Ukraine comme ça? Tu veux des fonds? Tu veux des armes? Signe le papier. Selon un rapport de l'Australian National Review, les 3 sociétés américaines ont réussi à acquérir 1,7 des 62 millions d'hectares de terres agricoles en moins d'un an. En moins d'un an, ça veut dire que dans les années qui viennent, ils vont en acquérir d'autres. Hein. Après l'adoption de la loi sur la vente des terres agricoles, entrée en vigueur le 1er juillet 2021, le coût de l'hectare était d'environ 2500 $. Ouais, mais il a rapidement grimpé à 10 000 $. Voilà, et ben c'est ce qui risque de nous arriver. Dans le coin où je suis, l'hectare est à 2500 €. C'est pas égal partout en France, hein, suivant où tu te trouves, ben t'as des prix qui augmentent. Eh bien, si tu as des gros industriels qui arrivent, d'ailleurs c'est déjà le cas, ils offrent jusqu'à 5 fois la valeur de l'hectare aux agriculteurs. Tu peux pas t'aligner, toi. En tant que paysan, en tant qu'agriculteur, tu peux pas t'aligner face à cette offre. D'accord? Et après, ben, les prix, ils augmentent exponentiellement. Jusque-là, un terrain de plus de 2 hectares ne pouvait être loué que par des étrangers. Mais après l'arrivée au pouvoir des nouveaux dirigeants, hein, voilà, c'est des pantins. Ils ont été mis en place pour brader le pays. C'est une république. En Ukraine, c'est une république? C'est une république bananière. Des nouveaux dirigeants, combinés à une augmentation constante du prix des terres arables, la loi a été modifiée et le moratoire de 2 décennies sur la vente de terres agricoles aux étrangers a été levé. Avant cette décision, les gouvernements étaient réticents à l'autoriser car cette mesure a toujours été considérée comme extrêmement impopulaire par le peuple ukrainien. Ouais mais attends, le peuple ukrainien, c'est impopulaire? Bah t'inquiète, on va l'envoyer crever le peuple ukrainien, comme ça il ne révoltera plus. Hein? Quand il se fera rouler dessus par les chars russes, il ne révoltera plus, t'inquiète. Pendant sa campagne présidentielle, Vladimir Zelensky a déclaré qu'il prévoyait d'organiser un référendum national pour résoudre cette question une fois pour toutes. Cependant, aucun vote de ce type n'a jamais eu lieu. Ah oui, mais nous sommes en guerre. Hein. Dans un rapport publié en avril 2021, le Fonds monétaire et international, le FMI, alors eux c'est pareil, putain. À chaque fois qu'ils sont là, tu peux être sûr qu'il y a une entourloupe. Le FMI et ceux qui ont fait tomber la Grèce. Et attention, parce que le FMI va tomber sur la France. On est mort. On est mort. L'un des principaux créanciers étrangers du régime de Kiev a fait de la levée du moratoire une condition de son programme de prêt à l'époque et a affirmé que, quand je vous dis qu'ils leur ont forcé la main, c'est tu lèves ça et on te fait des prêts. Tu nous laisses acheter tes terres et on te fait des prêts.
et a affirmé que la production économique augmenterait de 6% à plus 12% au cours de la prochaine décennie. Et maintenant, est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont envie de faire rentrer absolument l'Ukraine dans l'Union européenne? Pour pouvoir vous vendre ces putains de céréales OGM américaines, créées par Monsanto. Et tirer les prix vers le bas, et assassiner encore plus notre agriculture. Selon la manière dont la réforme serait mise en œuvre, malgré l'opposition généralisée à la levée de l'interdiction des ventes de terrain, l'excuse a été trouvée dans le fait que trop de temps s'était écoulé sans que la Rada, le Parlement, n'établisse un mécanisme transparent pour la vente de terrain qui était l'une des dispositions de la loi de 2001. Dans l'un des sondages d'opinion publique réalisés à l'époque, des discussions sur la levée du moratoire, il est apparu clairement qu'au moins 81% des personnes interrogées étaient opposées à la vente des terres à des étrangers. Et vous voyez, on est en démocratie, le peuple il dit non! Eh ben, les dirigeants disent oui. On est en démocratie, le peuple dit Macron dégage. Macron il dit j'irai jusqu'à la fin de mon mandat. On n'est plus en démocratie. Pas moins de 2/3 des personnes interrogées estimaient qu'une décision d'une telle importance pour l'État aurait dû être prise après un référendum. Près de 60% estimaient que les terres agricoles devraient être la propriété de l'État comme c'est le cas au Canada ou en Israël. Les statistiques officielles de 2021 indiquent qu'environ 30% des 43 600 millions d'Ukrainiens, des 43,6 millions d'Ukrainiens vivent dans des zones rurales. Et qui va être spoilé de ces terres? Hein? 30%, un tiers de la population se fait spoiler sa terre. Voilà, c'est acté. C'est acté. Selon les données du ministère américain du Commerce et de la Banque mondiale, l'industrie agricole ukrainienne emploie plus de 14% de la main-d'œuvre, tandis que les productions agricoles constituent la plus grande part des exportations ukrainiennes. Pendant l'ère soviétique, les exploitations agricoles étaient collectivisées et appartenaient à l'État. Après l'effondrement de l'URSS, les terres ont été distribuées aux employés qui travaillaient dans les fermes d'État. Toutefois, les aspects juridiques d'un tel transfert n'ont jamais été entièrement réglementés. Ah, les bâtards. Et encore moins mis en œuvre. Du coup, on peut les racheter. Du coup, c'est pas à vous, en fait. C'est pas à vous. Il s'en est suivi une brève période pendant laquelle la vente des terres à des étrangers a été autorisée. Mais ensuite, le moratoire de 2001 a été adopté. Voilà. Voilà, vous en savez plus de comment les Ukrainiens se sont fait. Moi, j'appelle ça du vol. Ah non, mais ils les ont achetés. Non, c'est du vol. C'est du vol, on leur a forcé la main, c'est du vol, c'est une escroquerie en bande organisée. Et c'est ce qui va nous arriver. On est en train de détruire notre agriculture, on est en train de détruire nos agriculteurs pour la même chose. Il n'y aura plus d'agriculture française, il y aura le ministère de la souveraineté alimentaire. Et derrière ça, comme je vous dis tout le temps, tu mets ce que tu veux derrière souveraineté alimentaire. C'est plus de l'agriculture. Ah, tu veux être agriculteur? Bah tu vas travailler pour Cargill, pour Monsanto, pour BlackRock, qui possède toutes ces terres agricoles. Tu seras ouvrier agricole, mais tu seras plus agriculteur. Enfin bref, je sais, moi je vais le garder mon terrain. C'est clair, net et précis que le terrain que j'ai, je le garde. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me donner ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. À en discuter entre vous, dans le respect mutuel bien entendu. Et si tu es encore là en fin de vidéo, tu peux t'abonner et vérifier que tu es toujours abonné. Tu me laisses le petit like qui fait toujours plaisir et tu peux appuyer sur la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.